textes. Le premier dans le livre de la Genèse, au chapitre 3 et à partir du verset 14. Donc ce qui précède, c'était la chute de l'homme, c'est-à-dire que Ève a mangé du fruit que Dieu lui avait interdit. Adam a suivi ce que sa femme a fait. Donc là, on voit bien que ce que Dieu avait établi, c'est-à-dire l'autorité de la femme, de l'homme sur la femme, a été renversée. C'est la femme qui a pris autorité sur l'homme en lui donnant le fruit. Et la responsabilité n'est pas en premier lieu pour la femme, mais pour Adam. Et donc, de par ce péché originel, de par la chute de l'homme et la désobéissance de l'homme, il y a des conséquences. Et donc, nous voyons les conséquences que Dieu a données, notamment pour Satan, qui était incarné dans le serpent. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Il dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles. » La traduction ici n'est pas excellente quand il dit « il t'écrasera le talon », c'est plutôt « il visera ton talon ». C'est une meilleure traduction parce que ça n'est pas très français de dire que celui qui a la tête écrasée va écraser le talon. Donc, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent, c'est-à-dire de Satan, et Satan visera le talon de sa descendance. Et nous lirons donc un deuxième texte dans le livre aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, et nous lirons le seul verset 8. On va lire le verset 7 aussi, pour que ça soit bien compréhensible. « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance parce qu'il a souffert. » Quelle est la relation entre ces deux textes ? Nous voyons que dans le texte de la Genèse, de par le choix de l'humanité, nous sommes rentrés dans un conflit. Le conflit entre Satan et Dieu. L'archange, qui est devenu Satan, Shatan, qui veut dire ennemi, était le plus beau des archanges créés par Dieu. Il y avait même les tambourins, les luttes, les sitars, tous les instruments de musique étaient créés pour cet archange afin qu'il glorifie Dieu à travers des cantiques. Et cet archange, de par sa beauté, de par sa magnificence, s'est enorgueilli et a voulu prendre la place de Dieu. Lui, l'être créé, a voulu être l'être incréé. Et donc, dans sa rébellion, il a entraîné avec lui d'autres créatures de Dieu, que sont des anges, et il y a les anges déchus et les anges de Dieu. Dieu a créé l'homme, la terre, et Satan n'a eu de cesse que de apostasier, de pervertir l'œuvre de Dieu. Et donc, comme l'homme était créé sur la terre pour être quoi ? Pour être gouverneur de la terre au nom de Dieu. J'ai créé la terre, va, cultive la terre, disait Dieu, garde-la. Il y avait une relation particulière de l'homme à la terre pour qu'il devienne gouverneur de Dieu sur sa création et sur ses créatures. Qu'a fait Satan ? Tout de suite, il est rentré, lui, le conflit qui était déjà céleste, il a voulu l'introduire sur la terre. Et donc, Satan étant le maître du mensonge, qu'a-t-il dit à l'homme ? Mais mange de ce fruit, désobéis au commandement de Dieu. Pourquoi y a-t-il eu un commandement en premier lieu ? Parce que Dieu ne voulait pas que l'homme suive son commandement par obligation. Il a toujours voulu qu'il y ait une relation d'amour entre sa créature et le Créateur. Et donc il fallait qu'il y ait cet acte de confiance de l'homme pour dire, puisque Dieu m'a interdit, je vais le faire, non pas parce que j'y suis obligé,
mais parce que j'aime celui qui m'a demandé de ne pas le faire. Et évidemment, si vous mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux. Et là, Ève et Adam ont commis une grave erreur. Vous serez comme, mais pas vous serez des dieux. Mais l'orgueil de l'homme a été excité par cette parole. Vous serez donc non plus dépendant de Dieu, mais indépendant de votre créateur. Et voilà le péché. Je me rébelle contre celui qui m'a créé pour me rendre indépendant de lui. Je ne veux pas dépendre de Dieu. Je veux être mon propre maître, mon propre Dieu. Cette semaine, on a rencontré un jeune en me promenant avec Darren et Petra, et ce jeune me disait « Ah, Dieu, pas besoin, je suis mon Dieu !» Je dis « Oui, tous les hommes le disent, je suis mon propre Dieu !» Et dans la conversation, je lui ai dit « Mais si tu gagnes, parce qu'il me disait « Tu es chrétien, mais tu as eu une belle femme, tu as une maison ?» Je dis « Ah oui, bah sûrement que Dieu va nous donner que ça. » Je dis « Quand tu vas mourir, tu feras quoi de ta belle femme? Tu feras quoi de ta belle maison? Et tu feras quoi de ta belle voiture ?» Je dis « Tu es arrivé nu sur la terre, tu repartiras nu. On n'emportera rien d'ici. Mais on veut être indépendant, on ne veut pas dépendre de Dieu. » Et donc là maintenant nous allons voir très brièvement, en survolant la parole de Dieu, quelle est la nature de ce conflit. Donc, de par le choix de l'homme, Satan a eu accès sur la terre où il ne devait pas avoir à poser le pied. C'est le choix de l'homme qui a introduit Satan sur la terre. Si Adam et Ève avaient tenu ferme en disant non, Satan ne pouvait pas être sur la terre. Mais par ce fait-là, Dieu a dit, puisqu'il en est ainsi, eh bien la terre sera maudite. Et toi, le serpent, alors on va dire, c'est depuis ce temps-là que le serpent rampe sur le sol. Il faut toujours regarder la parole de Dieu avec un œil spirituel. Il y a des actes physiques, mais c'est la valeur spirituelle qui compte. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu te nourriras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est-à-dire que maintenant, il y a une intimité entre Satan, l'ennemi de Dieu, et la terre. La terre qui devait être gardée par les hommes pour Dieu, est maintenant sous l'autorité de Satan. C'est l'homme qui a choisi. C'est parce qu'il a commis ce péché-là que Satan maintenant a autorité sur la terre. Et maintenant, si vous voulez voir si Satan est réellement sur la terre, regardez simplement les guerres, les discordes, les divisions, les crimes, les meurtres et tout ce que vous voulez, toutes les horreurs qui sont sur la terre, et dites-moi si ce n'est pas l'œuvre d'un ennemi. Et donc Satan est maintenant sur la terre. Il se nourrit de la terre. La terre est maudite. Voilà, tu es maintenant lié à la terre. Et la terre, maintenant, cette création-là, est vouée à la destruction parce qu'elle est maudite. Toute la création crie à Dieu, délivre-nous! Délivre-nous à cause du péché de l'homme. Les animaux, la nature. On n'arrête pas de parler d'écologie en ce moment. Regardez le résultat. On n'est pas en train de garder la terre, on est en train de l'exploiter. C'est pas pareil. Et donc là, voilà, nous avons le conflit. Et dans cette parole-là, du livre de la Genèse, nous avons la première promesse de Dieu pour un rédempteur. C'est la première fois dans la parole de Dieu où il est dit qu'il y aurait l'annonce de Jésus-Christ. Le Fils du Dieu, fait homme, venu pour sauver l'humanité et toute la création. Et donc Satan, ayant entendu ça, dit maintenant, mon objectif, c'est de me battre, c'est de détruire la descendance de la femme. Parce qu'il ne faut pas que le Rédempteur voie le jour, parce que c'est la destruction de mon royaume. Abel est né, Caïn est né, et Abel est une préfiguration de Jésus-Christ. Il avait compris, Abel, quand il a offert le sacrifice, qu'il fallait qu'il y ait effusion de sang pour la rémission, pour le pardon des péchés. Pourquoi l'avait-il compris? Simplement parce qu'il avait une relation avec Dieu. Il savait qu'il fallait qu'il y ait le sang qui coule pour que le péché soit pardonné. Et Caïn, qu'a-t-il fait? Il a donné des fruits d'un sol maudit. Il pouvait avoir, comme son frère, la même compréhension. Il fallait la valeur du sang. Et c'est pourquoi le sacrifice, l'offrande d'Abel a été agréée par Dieu et pas celle de Caïn. Caïn a offert quelque chose de charnel, de maudit, alors que Abel avait compris la valeur du sang. Et donc Satan a excité le frère d'Abel, puisque Caïn est une descendance, on va dire la descendance de Satan. Je mettrai inimitié entre ta descendance
La descendance de Satan. C'est bien chez les hommes dont on parle. Cette parole n'a pas été donnée pour les archanges. Elle a été donnée pour nous, les hommes. Et donc la descendance de Satan, il y a une division, 2 branches dans l'humanité. Les fils de Dieu d'un côté et les fils de l'homme, les fils de Satan de l'autre. Et donc Caïn est celui, le premier meurtrier. Il a tué son frère. Et Satan disait, voilà maintenant, je vais frapper la descendance de la femme, d'où doit naître le Rédempteur, de façon à ce qu'il ne voit pas le jour. Et pour lui, ça devait être la victoire. Mais il y a quelque chose de magnifique. Un autre fils naquit à Adam et Ève. Il s'appelait Seth. Et Seth veut dire compensation. Le nom Seth veut dire compensation. Et nous voyons bien que Dieu a fait naître Seth pour être en compensation à Abel qui avait été tué. Et il est dit que quand Seth eut un fils, c'est là qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel sur la terre. On voit bien là les 2 lignées. Vous voyez Caïn et ses fils. Caïn, les fils de Caïn, il y en avait un qui était doué dans tout ce qui était le métal. Un autre, c'était les luttes dans la musique, dans l'art. Et encore un autre, c'était dans l'élevage. Nous voyons que Caïn, la descendance de Caïn, produit une vie humaine en dehors de la dépendance de Dieu. Il va satisfaire à ses besoins technologiques, c'était le forgeron. Il va satisfaire aux besoins de nourriture en créant un élevage, en créant quelque chose dans l'humanité qui va produire de la nourriture, mais plus en étant dépendant de ce que la nature nous donne. C'est nous qui allons produire des choses. Et il y avait, l'homme a besoin de se satisfaire en termes d'art, de musique, de plaisir. Et donc il y avait l'autre fils qui jouait du chalumeau, qui jouait des instruments de musique, et nous avons l'art. Et tout cela en dehors de Dieu. Et donc il y avait les fils de Dieu et les fils des hommes. Alors qu'a fait Satan? Quelle était la nature du conflit? Satan a dit, bon maintenant, attention, il y a une descendance qui est là, il faut la pervertir. Alors les fils de Dieu regardèrent les filles des hommes et les trouvèrent très belles. Et ils s'unirent. Il y a eu un mélange. Les fils de Dieu ont pris pour femmes les filles des hommes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme il y avait une bénédiction particulière parmi les fils de Dieu, eh bien les enfants qui sont nés devinrent des géants. C'était les géants, les fils d'Anak. Parce qu'il y avait une bénédiction, mais quelque chose de flétri s'est fait. Il y a eu une apostasie. Il y a eu une déviance de la pensée de Dieu parmi les fils des hommes. Mais c'est arrivé à un tel point, que Dieu a dû intervenir en détruisant l'humanité. Sauf une famille, Noé. Et donc le déluge est arrivé. Et à chaque fois qu'il y aura perversion, à chaque fois qu'il y aura mélange, à chaque fois qu'il y aura une action de Satan en vue de détruire cette descendance divine, il y aura une réaction de Dieu. La réaction de Dieu vient toujours par un jugement. Et donc là, le jugement, c'était le déluge. Et l'humanité a été effacée. Et donc, maintenant, il y a une nouvelle promesse pour Noé. Et il fallait que des fils de Sem, un des fils de Noé, naisse un peuple qui serait le peuple du Rédempteur. Et tout de suite, Satan est intervenu pour détruire à nouveau les fils de Sem. Il fallait toujours qu'il y ait une perversion. Et un jour, et l'humanité a continué comme ça, il y a une perversion tout de suite. On voit bien qu'à travers un des fils de Noé, il y a eu quelque chose qui n'était pas net, puisqu'il a été voir la nudité de son père. On voit bien que la perversion est rentrée tout de suite, l'apostasie. Satan est toujours prêt là. Et donc, l'humanité a poursuivi son chemin, et nous sommes arrivés à Abraham, où là, Dieu lui a fait une promesse. Je promets de faire de toi une descendance, tu seras mon peuple. Et donc, Dieu s'est choisi un peuple. Mais il s'est choisi un peuple à travers un homme à qui il a fait une promesse. Et cet homme-là, nous l'appelons le père de la foi. Abraham est le père de la foi, c'est-à-dire c'est le père de ceux qui disent « je mets ma confiance en l'Éternel ». In God we trust. Ce qui est terrible, c'est qu'ils l'ont mis sur un billet de monnaie.
Quel Dieu ils aiment? Le billet ou le Dieu? Grande question, n'est-ce pas? Et Abraham pouvait dire, oui, je crois en Dieu, je mets ma confiance en lui. Ça ne voulait pas dire qu'il ne commettait pas d'erreur. Ismaël est né. Et c'était le fils de la chair. Mais Isaac est le fils de la promesse. Et nous commettrons des erreurs. Mais nous devons toujours nous soumettre à Dieu. Maintenant, la question que nous pouvons nous poser tout de suite, c'est à quelle branche appartenons-nous? Au Fils des hommes ou au Fils de Dieu? Si nous croyons en Jésus-Christ, au Rédempteur qui est venu, nous sommes fils de Dieu. Mais si nous rejetons son sacrifice, nous sommes ennemis de Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Et donc, d'Abraham est né le peuple d'Israël. Et tout de suite, Satan a eu le regard sur Israël. L'objectif était de détruire Israël. Regardez combien Israël est visé. Tout le temps, depuis l'origine de sa naissance, tout le temps. En Égypte, on l'a mis en esclavage. Il a toujours fallu qu'il lutte. Quand ils étaient dans le désert, Amalek était toujours à sa poursuite. La nature du conflit est toujours là. Détruire ce peuple, surtout pas, ne voulait surtout pas voir la naissance du Rédempteur. Et il a suscité, excité un roi qui s'appelait Barak. Il a dit maintenant, va détruire Israël. Et je ne peux pas, il est béni. Alors va voir Balaam. Balaam, je te demande de maudire ce peuple pour que je puisse l'atteindre. Il fallait qu'il y ait une parole, il y a une protection divine sur les enfants de Dieu. Et Satan va chercher le moyen de venir pour faire pécher le peuple, de façon à ce qu'il n'ait plus la protection de Dieu. Et ainsi, il peut détruire ce peuple. Et Balaam, qui était soi-disant prophète de Dieu, qui aurait dû être celui qui écoute l'Éternel en disant « Il ne m'a pas permis de vous suivre », mais il était attiré par l'argent. Ah, l'argent dans le peuple de Dieu. Quelle horreur, quelle horreur. On est prêt à vendre tout, nos convictions, on est prêt à vendre la Bible, on est prêt à vendre Jésus pour de l'argent. Et alors, l'excitation, je veux de l'argent. Mais écoute, je ne peux pas le maudire. L'Éternel m'interdit de maudire ce peuple. Mais je te donne un conseil, le conseil pernicieux. Et là, nous retrouvons le malin, nous retrouvons Satan. Si tu amènes ce peuple à pécher, la protection de Dieu ne reposera plus sur lui, et là, tu pourras l'attaquer. Voilà Balaam. Voilà les agents de l'ennemi. Et alors Israël a péché. Et vous remarquez que quand Israël est rentré dans le pays de la promesse, il avait dit, tu voueras par interdit tous les peuples qui sont autour, parce qu'ils sont arrivés à un point d'idolâtrie tel que mon jugement est de les détruire. Mais toi qui es mon peuple choisi, je ne veux pas que tu prennes part à ce qu'ils ont fait. Tu t'éloigneras des idoles, tu les détruiras et tu ne prendras ni l'or, ni l'argent, ni quoi que ce soit qui a servi au peuple idolâtre pour toi-même. Tu es un peuple saint, séparé. Tu es d'une autre nature que l'humanité. Et en toi, tous les êtres, toute la terre pourra être bénie. Mais je veux que tu écoutes ce que je te dis. Premier combat, ils ont obéi à l'Éternel. Et Jéricho, les murailles se sont effondrées. Et l'homme est l'homme, n'est-ce pas? Et Israël s'est senti fort. Oh, il y a une toute petite ville, là, elle s'appelle Haï. Pas de problème, on va régler son compte en un rien de temps. Et on ne consulte pas l'Éternel, c'est pas la peine. On y va, on fonce. Et là, la toute petite ville a mis, pardonnez-moi l'expression, une raclée à Israël. Vous ne comprenez plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça y est, vous n'avez plus voulu dépendre de moi. Vous avez commencé à vivre avec vos propres plans, vos propres pensées. C'est pas ce que je veux. Et vous vivrez la défaite tant que vous vivrez sans mon conseil, sans dépendre de moi. Vous êtes un peuple saint, je vous interdis de faire comme les autres nations. Et Israël a dû demander pardon. Et il a dû revenir. On revient toujours à Gilgal, on revient toujours aux sources. Et donc, regardez l'histoire d'Israël. On va aller rapidement maintenant, parce que c'est beaucoup trop long. Le roi David, il y a une alliance. L'alliance, c'était dans la famille du roi David qu'allait naître le Rédempteur. Eh bien, Satan a excité une femme pour qu'elle tue tous les descendants de David. Il a eu des fils, 4 fils sont morts à David, parce que David a commis des erreurs, bien sûr, et des graves péchés. Mais c'était un homme selon le cœur de Dieu. Il était droit devant Dieu, il reconnaissait ses fautes. Il n'essayait pas de les couvrir. Seigneur, j'ai péché.
j'ai péché. Pardonne-moi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Et puis, il y a eu beaucoup d'ennemis qui se sont fomentés contre la maison de David. Il a même fallu cacher Joas, tout enfant. C'est le souverain sacrificateur qui l'a caché. Autrement, toute la famille de David était détruite. Et un jour, hop, il est monté sur le trône. Et il y a toujours eu une descendance de David. Et Jésus, Christ, le Fils de Dieu, est un descendant, de par sa mère Marie, du roi David. Alors nous voyons bien que la nature du conflit, c'est détruire l'œuvre de Dieu, exciter les hommes à se rebeller contre Dieu et à rentrer dans l'apostasie. Nous sommes aujourd'hui au bénéfice de l'obéissance de Jésus. Parce qu'il a obéi à Dieu, nous sommes au bénéfice de son sacrifice. Nous avons le salut par son sang versé, son sang. Le premier sang d'Abel, on revoit toujours cette corrélation. La Bible, si vous voulez un seul mot pour traduire la Bible, vous dites Jésus-Christ. Et vous avez toute la parole de Dieu. Tout est central, c'est Jésus-Christ. Et donc là, nous sommes dans la deuxième alliance, nous sommes dans l'Église, le peuple de Dieu. Mais on juge rapidement Israël en disant « Ah, ils n'ont pas détruit tous les peuples. Il y a encore eu les Gabaonites qui se sont fait passer, c'était une ville. Ils se sont dit, nous, on n'est pas des Cananéens, ne nous tuez pas. Ils ont menti. Et qu'est-ce qu'a fait Israël? Seigneur, est-ce qu'ils sont de Canaan ou pas? Ah bon, vous n'êtes pas de Canaan? Bon, on va traiter une alliance avec vous. Et voilà, ils ont laissé un ennemi au sein même de ce peuple saint. Et quand vous regardez les Philistins, ils avaient des villes dans Israël, et de ces villes-là, ils créaient des guérillas, des raids dans le pays d'Israël. Et ça a toujours été des ennemis à l'intérieur même du peuple d'Israël, par la désobéissance. Et aujourd'hui, l'Église, elle est comment? C'est, Père, 3 fois Saint, je te prie pour que tous ceux qui croiront à la parole des apôtres, de ceux qui ont cru en moi, soient un comme nous sommes un. Je suis un en toi, tu es un en moi. Et aujourd'hui, dans le monde chrétien, on ne vient pas dire tu es chrétien, on vient dire t'es baptiste, t'es pentecôtiste, t'es quoi? Et je suis chrétien. Le jeune homme qu'on a rencontré en ville l'autre jour nous disait mais alors vous êtes catholique? Non. Mais vous êtes orthodoxe? Non, on est chrétien. Comprenez pas? Ça existe encore des chrétiens? Mais non, on n'a plus l'habitude de dire chrétien, on est baptiste, pentecôtiste, protestant, catholique, anglican, tous les ans et les ismes que vous voulez. Ça, c'est plus l'unité, ça. Ah, je ne peux pas m'allier à un tel parce que vous savez, dans sa famille religieuse, sa doctrine dit que. Mais Christ est mort pour eux. Ils l'ont reconnu comme sauveur, ils l'ont reconnu comme Seigneur. Pourquoi est-ce que vous mettez une division là où Dieu n'en met pas? Et là, on commence à voir que Satan intervient dans l'Église. J'ai eu l'occasion de dire à des frères hier, Dieu va vous placer dans un peuple idolâtre qui s'appelle l'Église. L'Église est devenue idolâtre. Elle idolâtre ses œuvres, elle idolâtre ses richesses, elle idolâtre sa suffisance. L'Odyssée. Et donc on voit toujours l'œuvre de Dieu. Et vous savez qu'il y a eu des moments dans le conflit entre Dieu et Satan, le peuple de Dieu a toujours été à la limite de la destruction. Et le pire qu'Israël ait connu, c'est le moment qui précède Néhémie. Nebuchadnezzar est venu, il a détruit non seulement Israël, il a brûlé Jérusalem et il a détruit le temple. Là, pour Satan, c'était ça y est, c'en est fini, j'ai détruit, j'ai vaincu le peuple de Dieu. Mais Dieu sait toujours garder un reste. Toujours garder des hommes tels Néhémie, Esdras, Zorobabel, qui étaient là et qui ont dit « Non, moi je pleure sur le peuple d'Israël, je pleure sur Jérusalem, je pleure parce que le témoignage du Christ a été bafoué, je pleure parce qu'il a été perdu et je me place comment? Je vais être un héros? Non, Seigneur, je me mets à genoux et je te demande pardon. Parce que moi et mon peuple, moi et ma maison, nous avons péché. Et je te demande pardon. Et je te demande de m'utiliser comme tu le veux. Pas ta volonté, pas ma volonté, mais la tienne. Voilà l'esprit du Christ. Pas ma volonté, mais la tienne. Et je me mets devant toi maintenant. Utilise-moi. Voilà le peuple, le reste
ces prémices dans le peuple de Dieu qui sanctifient toute la pâte, comme nous dit la Bible. Ce reste, cette dîme du peuple, cet enfant mâle du chapitre 12 de l'Apocalypse, dans la femme qui représente l'Église, cet enfant mâle qui est là, si l'Église n'est pas jugée aujourd'hui, c'est parce qu'il y a en elle, en son sein, des hommes et des femmes qui veulent suivre l'agneau partout où il va, qui acceptent de mourir à eux-mêmes. Gottfried, notre frère, la semaine dernière, nous parlait de Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis crucifié avec Christ. Je perds ma vie. Ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, ça veut dire, Seigneur, tous les matins, dans la journée, quand vous êtes confrontés à la vie de tous les jours, aux combats, aux tentations, évidemment que nous sommes comme les autres. Nous sommes attaqués de toutes parts. Et croyez-moi, si vous voulez suivre ce chemin-là, Satan va avoir attention sur vous. Parce qu'il veut détruire toujours cette descendance, ce Rédempteur. Il ne peut plus détruire Jésus. Mais il peut détruire la vie du Christ dans les croyants. Et c'est son objectif, paralyser la vie du Christ en nous. Que Galates 2:20 ne soit plus vécu dans le peuple de Dieu. Et c'est ça le drame de l'Église aujourd'hui. C'est qu'on a perdu. Imaginez que moi, pendant 30 ans, j'ai entendu parler de l'Évangile, et à 31 ans, seulement j'ai découvert Galates 2:20. 30 ans de ma vie où j'ai rien compris. Rien. Et tout d'un coup, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais je dis, mais Seigneur, pourtant je l'ai lu combien de fois ce texte? Je ne le comprenais pas. Et je ne le comprends peut-être pas dans sa plénitude aujourd'hui, mais quand vous vous levez le matin, quand vous êtes face à la tentation, quand nous sommes face au danger, quand nous sommes face aux tribulations de ce monde, on dit, Seigneur, je suis mort à moi-même. Moi, je sais comment je vais réagir face à cette situation-là. Moi, je sais comment je vais faire. Tiens, celui-là, il m'a frappé, eh bien, je lui rends 2 coups, parce qu'il a les principales et l'intérêt. Eh bien, un tel m'a fait telle chose, eh bien, il va voir ce que je vais lui faire. Ou alors, j'ai des problèmes financiers. Je ne suis peut-être pas obligé de tout déclarer au fisc. Après tout, c'est des petites choses, des petits arrangements. Puis je peux être malhonnête dans telle affaire. Puis je peux... Voilà, ça, c'est la pensée de l'homme, qui pense qu'il va s'en sortir. Et nous pouvons être très bien dans cette position en disant, écoute Seigneur, je suis mort à mes pensées parce que l'homme est déchu. Je ne sais pas ce que ça veut dire dans la plénitude. Peu m'importe, ce n'est pas mon œuvre, c'est la tienne. Écoute, maintenant, tu as dit dans ta parole que j'étais crucifié à la pensée de l'homme déchu. Alors je le confesse, je suis mort à moi-même, mort à mes propres volontés, réactions et actions. Et maintenant, je veux vivre la deuxième partie de ce verset, c'est Christ qui vit en moi. Fais-le. J'essaye pas de voir s'il faut que j'agisse ou réagisse comme ça. Seigneur, fais-le, c'est ton œuvre. Et nous voyons que dans notre vie, Dieu va nous placer dans des situations qui vont nous permettre toujours de mettre soit Christ, soit notre pensée. Toujours. Et on va être dans des positions inconfortables. Pourquoi dans des positions... Dieu aime nous mettre dans une position inconfortable. C'est pas que Dieu veut, c'est la nature même du conflit. Allez demander à un soldat sur le front s'il est dans une position confortable. Il est en guerre. Allez demander à quelqu'un qui est sous le feu de l'ennemi si tout va bien. On vous offre un soda, on va dire, attends, avant j'essaye de me mettre un peu à l'abri. Il y a l'ennemi qui me tire dessus. C'est pas le Club Med. Et là, on est au combat, on est en guerre. Et les chrétiens voudraient, Seigneur, je voudrais la prospérité. Je veux être au combat, mais donne-moi une belle voiture, donne-moi une belle situation, et donne-moi une belle retraite, que je mange à ma faim tous les jours, que je n'ai aucun problème, aucun souci, que tout aille bien dans ma vie. Mais c'est pas de la lutte, ça. C'est pas de la lutte. C'est pas du combat. Chargez-vous de votre croix chaque jour. Seigneur, j'accepte de mourir à ma propre vie, à mes propres pensées. Je l'accepte, Seigneur. C'est la croix, il a dit chargez-vous de votre croix. Vous croyez que Jésus était à l'aise sur la croix, lui? Jésus n'était certainement pas à l'aise sur la croix. Il a souffert, son sang était en train de couler, il était en train d'étouffer. Et les plaies, quand il voulait se relever un peu pour pouvoir respirer, il était obligé d'appuyer sur les plaies de ses pieds, ça déchirait ses chairs. Non, ce n'était pas une place confortable du tout. Et nous avons notre croix à porter. Nous avons notre croix à porter. Alors aujourd'hui, mes frères et sœurs, pour l'Église, quel est l'appel de Dieu pour chacun de ses enfants? Tous, nous sommes tous appelés en tant qu'enfants de Dieu à être des vainqueurs des 7 églises de l'Apocalypse. Nous voyons que dans les 7 églises, il y avait la déchéance, il y avait des choses qui n'étaient pas selon le cœur de Dieu. Et même Jésus a dit, si tu continues comme ça, je vais enlever le chandelier qui est au milieu de toi, c'est-à-dire, je vais enlever mon esprit du milieu de toi. Je vais te juger. Et je vais appliquer la sentence. Attention. Mais aux vainqueurs,
Et vous voyez que dans les 7 églises, mais au vainqueur, c'est-à-dire à celui qui demeure fidèle, à celui qui croit, à celui qui se confie en moi, à celui qui va accepter de perdre sa vie pour me suivre là où je vais, même si ce n'est pas confortable, même si ce n'est pas agréable. Ce n'est pas l'objectif. Notre objectif, c'est de quoi? De revenir à l'origine. Seigneur, j'obéis à ta parole, non pas parce que je vais gagner quelque chose, mais parce que je t'aime. C'est une relation d'amour que nous devons retrouver. C'est ce que Dieu veut pour nous. Est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous le voulons ce matin? Est-ce que nous qui nous sommes là, en train d'écouter la parole ce matin, on se dit « Ah, belle prédication !» Mais si c'est qu'une belle prédication et après on retourne à nos occupations sans prendre de décision pour Dieu, ça n'a aucune valeur. Autant fermer la Bible et partir tout de suite. Mais si nous sommes touchés par le message, l'appel de Dieu ce matin, nous devons dire « Seigneur, c'est vrai, je reconnais. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est sa parole ?» Oui, c'est sa parole. Alors je veux vivre ça. Il faut prendre des décisions. C'est nous qui choisissons. Mais les décisions, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. C'est maintenant, aujourd'hui et maintenant. C'est aujourd'hui que je décide de servir mon Dieu. C'est aujourd'hui que je décide de faire partie de ce peuple. Pas demain, maintenant. L'appel est aujourd'hui. Et on va dire, ah ben oui, mais alors Jésus, quand on reprend notre texte, Jésus a appris l'obéissance, bien que fils, à travers ce qu'il a souffert. Ah, quand on parle de souffrance, les hommes tout de suite reculent. Mais attention, il y a une mauvaise traduction. La traduction, c'est le mot paschos. Paschos veut dire, en grec, ce que l'on éprouve, ce que l'on traverse. Mais ça peut avoir aussi une connotation de je suis à la bonne place dans ce que je traverse. C'est-à-dire que Jésus a appris l'obéissance malgré ce qu'il a traversé. Il était au cœur même du conflit. Jésus n'était pas encore né que Satan a suscité Hérode pour le tuer. Combien de milliers d'enfants juifs sont morts ce jour-là? Parce que Hérode disait, voilà, tous les enfants de Bethléem, je veux que vous les mettiez à mort. Il a demandé à ses gardes d'aller là-bas dans chaque maison, et tous les enfants qui étaient âgés de 0 à 3 mois étaient passés au fil de l'épée. Pour avoir un seul enfant, Satan est prêt à tuer des milliers de personnes. Ça ne lui pose aucun problème. Aucun problème. Et Jésus n'était pas encore né. Et regardez la vie de Jésus. Il a toujours été en conflit, toujours été pressé de toutes parts. On voulait le lapider, on voulait le tuer, on voulait le précipiter d'une falaise. Et sur la croix, il a quand même été amené jusqu'à la croix. Et Satan s'est dit, ça y est, j'ai gagné. J'ai gagné enfin. Je fais tuer le Rédempteur. Et il faut savoir que Satan est un être créé, pas engendré. Et il n'a pas la toute connaissance. Et quand il a vu Jésus mourir sur la croix, à un moment donné, il a vu que c'était sa défaite. Et qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Réaction de Satan. Surtout, il ne faut pas qu'il meure comme ça. Dieu va le ressusciter. Et Dieu va le glorifier. Non, surtout pas. Descends de ta croix. Si tu es fils de Dieu, tout de suite le message diabolique. Si tu es fils de Dieu, alors prouve-le nous. Descends de ta croix. Meurs pas, surtout pas. Parce que je sais que c'est ma défaite. Et aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de cette mort. Et Jésus, c'est ce qu'il a traversé. C'est les épreuves qu'il a traversées. Vous savez qu'un dérivé du mot paschos, c'est patho, qui a donné en français les pathologies, c'est-à-dire les maladies. Eh bien, ce n'est pas une bonne traduction, parce que si c'est maladie, ce que l'on a souffert, la souffrance physique, moi j'ai déjà vu Jésus avoir faim, quand je lis les évangiles, j'ai déjà vu Jésus être fatigué, j'ai déjà vu Jésus ne pas avoir un lieu où poser sa tête, j'ai déjà vu Jésus souffrir spirituellement et moralement pour les hommes qui étaient autour de lui. J'ai jamais vu Jésus malade. À aucun moment dans la Bible, vous voyez Jésus malade. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas atteint par le péché et il n'a pas été atteint par la maladie. Parce qu'il devait porter nos péchés et porter nos maladies. Et donc, ce qu'il a souffert ne veut pas dire ce qu'il a enduré en termes de maladie. C'est ce que ça veut dire, ce texte-là. Mais c'est bien la traduction de par ce qu'il a éprouvé, parce qu'il était rentré au cœur du conflit. De ce conflit dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes au milieu d'un peuple chrétien qui est affaibli par son idolâtrie, qui est affaibli par son apostasie, qui est affaibli parce qu'il a mis la pensée de l'homme avant celle de Dieu. Et aujourd'hui, l'appel de Dieu à chacun de nous, c'est comme Josué, vous faites ce que vous voulez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que chacun de nous ce matin peut dire, en se plaçant devant Dieu, pas devant moi, pas devant les hommes, pas devant les autres ici, on se place devant Dieu, on dit, aujourd'hui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est un acte
résolu, c'est un acte de volonté. Et pour pouvoir servir l'Éternel, Seigneur, je ne peux pas faire moi-même, je ne peux pas vaincre mon péché, je ne peux pas vaincre les tentations, je ne suis pas aussi fort que Satan en tant qu'homme. Mais puisque toi, tu as tout accompli, alors je m'appuie sur ce que tu as fait. Je crois en Christ et je me saisis par la foi. Seigneur, je me saisis de ton sacrifice. Et maintenant, je veux vivre Galates 2:20. Je veux que tu vives à travers moi. Je veux briller de ta vie. Je veux démontrer à un peuple idolâtre que nous pouvons vivre dans la sainteté, que nous pouvons vivre dans l'obéissance, que nous pouvons vivre toute la parole de Dieu parce que Christ vit en moi. Ce n'est pas nous qui allons le faire, c'est Jésus à travers nous qui va le faire. Et l'appel de Dieu ce matin pour nous, mes frères et sœurs, c'est: est-ce que nous prenons la décision de vivre de cette vie-là? Si nous le prenons, je vous le dis tout de suite, nous rentrons à pieds joints dans le conflit que nous avons survolé aujourd'hui. Nous allons rentrer dans un conflit où nous allons être attaqués de toutes parts. Mais il y a une promesse de Jésus pour nous. Je garderai mon Église, je garderai ce reste, je garderai ce dépôt. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Alors il y a malheureusement beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui confessent la victoire de Satan dans leur vie. Oh, je ne peux pas être chrétien, c'est pas possible dans ce monde. On n'est plus dans un monde où on peut vivre pleinement l'évangile, on est dans les temps de la fin. Non, 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 ça c'est des paroles de défaite. Ça c'est faire rentrer Satan sur la terre, c'est dire viens et fais ton règne. Non, je le refuse au nom de Jésus. Je n'accepte pas les paroles de défaite. Christ est vainqueur. Celui qui se confie en Christ est vainqueur. N'ayons pas des paroles de défaite. En Dieu nous croyons. En Dieu nous mettions notre confiance. Seigneur, tu l'as fait pour moi. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres, mais c'est parce que je me confie en toi. Alors ça va peut-être être dur, ça va peut-être être difficile, je vais peut-être être dans des positions qui ne sont pas agréables, je vais peut-être devoir accepter des choses qui sont contre ma volonté et contre mes goûts. Je vais pas être peut-être dans le lieu où je voudrais être, je ne vivrai pas là où je voudrais. C'est vrai, mais si tu es utile, si je suis utile là où tu m'as placé, je veux l'accepter, Seigneur. Je ne veux pas mettre ma pensée d'abord, je veux que ce soit toi d'abord. Jésus a dû accepter la croix. Et parfois, dans notre vie d'homme, on est obligé d'accepter la croix. Et Jésus a dit, non pas ma volonté. Oh Seigneur, Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, je vais vraiment souffrir. Je vais vraiment souffrir physiquement, je vais souffrir spirituellement, puis je vais être séparé de toi. Je sais ce qui m'attend. Si seulement tu pouvais éloigner cette coupe de moi. Mais, Père, pas ma volonté, la tienne. Si c'est utile pour les hommes, alors je vais monter sur la croix. Je vais me laisser crucifier par la créature même, pour mourir sur la croix pour eux. Et il y a des moments, le Seigneur va dire, tu es mon enfant, je t'aime, je sais que tu voudrais vivre dans tel lieu, je sais que tu voudrais faire telle chose, je sais que tu voudrais te marier avec telle personne, je sais tout ça. Mais si tu veux me servir, alors moi je te propose un autre chemin, est-ce que tu l'acceptes? C'est nous qui décidons. Nous pouvons faire notre propre volonté en disant, oh bénis le Seigneur! Non, 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 l'obéissance est meilleure que les sacrifices. Seigneur, c'est vrai. Moi, personnellement, je vous dis, avec mon épouse, on voudrait vivre à la montagne. On aime la montagne. Et puis ça fait 35 ans que je suis en Bretagne. Les seules montagnes que j'ai, c'est les monts d'Arrée. C'est tout petit, hein. Il n'y a pas des neiges éternelles là-bas. C'est pas dur de passer le col des monts d'Arrée. Mais si le Seigneur m'a placé là, qu'il en soit ainsi. C'est pas toujours marrant, c'est pas toujours facile à accepter, mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Alors, pour d'autres personnes, c'est autre chose, mais il faut l'accepter. Seulement, si Christ vit en nous, nous brillons là où nous sommes placés par Dieu. Nous sommes des témoins là où nous sommes placés par Dieu, afin d'attirer des hommes. À qui? À nous? Non. Si Christ brille en nous, c'est Christ qui va attirer les hommes à lui. Si nous élevons Christ dans notre vie, il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour attirer les hommes à lui. Si nous élevons le Christ au milieu de nous, dans l'église de Belle-Île, dans l'église où chaque frère est, dans l'église de Gottfried, dans l'église d'Arène et Petra. Si Christ est élevé, peut-être pas dans l'église, d'accord, alors dans votre famille, dans ma vie personnelle, Christ soit élevé au milieu de moi. Et alors à ce moment-là, il y a des hommes qui vont dire, mais qu'est-ce qu'il y a que je n'ai pas? Qu'est-ce que tu as que je n'ai pas? Ben, j'ai simplement obéi au Seigneur. J'ai accepté de lui donner ma vie. C'est la seule différence qu'il y a. Parce que je vois que tu es frappé, je vois que tu as des épreuves et tout, puis tu es toujours content, tu es toujours joyeux, c'est bizarre, c'est comme si tu étais porté. Ben, c'est exactement ça. Je suis porté. Alors c'est ça l'appel ce matin. Que la décision ne soit pas pour demain. Peut-être qu'il en est qui n'ont pas donné leur vie au Christ en disant, mais est-ce que
le Seigneur Jésus est venu pour vous, pour que vous soyez réconciliés avec le Père. C'est gratuit. Aujourd'hui, ça a de la valeur quand on dit c'est gratuit, parce que tout est payant. Vous avez le droit vous voulez les résultats du bac? Ah ben alors, tapez tel numéro, vous aurez un code et c'est 0,35 centimes d'euros la minute. C'est comme ça. Même pour avoir les résultats du bac, il faut payer. Vous voulez avoir, un jour on nous dira, vous voulez avoir les résultats de vos examens sanguins, il faut payer. Donc aujourd'hui, le sang du Christ a coulé pour vous, la réconciliation avec le Père est aujourd'hui, maintenant, immédiatement, gratuitement. Il n'y a rien à faire. Simplement dire, reconnaître une chose, je suis pécheur. Je reconnais que je suis de la nature des hommes, c'est-à-dire du mauvais côté des guerriers, des armées mauvaises, des armées de Satan. Je le reconnais. Parce que je n'ai pas accepté Jésus, je ne m'intéresse pas à Dieu. Mais aujourd'hui, je prends conscience que je suis du mauvais côté. Et je prends conscience que je suis contre Dieu, que je suis rebelle contre lui. Et je dis, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai péché. Et maintenant, j'accepte le sacrifice de Jésus, non pas en essayant d'être moi-même meilleur, mais parce que lui a tout accompli, je l'accepte. Et vous devenez enfant de Dieu à l'instant même. Et le baptême, c'est quoi? C'est simplement démontrer à tous les hommes un acte de foi que l'on a accompli nous-mêmes dans notre propre vie. Je suis mort à l'ancienne vie et je nais à la vie en Christ. C'est aussi simple que ça. Mais la décision, c'est pas demain. Qui sait si nous vivrons demain? Je peux très bien sortir de l'église et être fauché par une voiture. Je pourrais très bien dire, je vais décider demain, on est lundi, je vais prendre un peu de temps, on verra bien. Mais si je suis tué là en sortant, je n'aurai pas eu le temps de choisir. L'appel est aujourd'hui. L'appel est pressant pour les chrétiens. L'appel, c'est maintenant. La réponse, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse.